Donc, le but, c'est de trouver des clients. Moi, j'ai envie d'être un peu radical. Je trouve ça très puissant et très intéressant. Je résume. Bon, on passe un bon moment, c'est cool. Donne-moi une liste de 100 idées d'entreprise, tu vois. Enfin, sauf que, en vérité, la plupart d'entre vous n'y pensent pas. On a bien vu que ChatGPT était super pertinent sur la question. ChatGPT, Bard, quelle est la meilleure IA pour vous aider à trouver des clients et vendre des prestations de site WordPress? Si vous voulez avoir un super assistant qui vous murmure à l'oreille pour vous aider à trouver des clients, cette vidéo est faite pour vous puisqu'on a testé un prompt sur Bard, sur ChatGPT. On vous a montré un petit peu toutes les leçons qu'on pouvait en tirer. Et tout ça est extrait d'un live qui se passe dans une communauté, la communauté Freelance Pro, une communauté de freelance WordPress. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse de nous rejoindre et d'assister à ces lives qui ont lieu toutes les semaines avec Louis et de temps en temps également avec moi. Vous allez voir dans ce live, dans cet extrait, il se passe beaucoup de choses. Il y a des moments où vous allez apprendre, vous allez avoir des infos très intéressantes, où vous allez apprendre des choses. Et puis il y a des moments où on rigole bien, particulièrement avec Bard. Je vous en dis pas plus et je vous laisse à cet extrait d'un live de la communauté Freelance Pro. Une information très importante juste avant de commencer, c'est actuellement le Black Friday chez WP Origami, ce qui veut dire qu'il y a tout le catalogue de formation à moins 50%. Il y a également des énormes packs de formation, des accompagnements personnalisés premium, également cette communauté qui est aussi en promotion. Donc si jamais vous regardez cette vidéo au moment où elle sort ou juste quelques jours plus tard, eh bien profitez-en, c'est le moment ou jamais. Donc le but, c'est de trouver des clients. Moi, j'ai envie d'être un peu radical. Je me dis, donne-moi des méthodes que personne n'utilise, des trucs de ouf, etc. C'est ça que je voulais. Donc j'ai réfléchi pendant que Louis me chuchotait en même temps des trucs de SEO. Donc j'avoue que j'étais moyen concentré. Mais j'ai réussi quand même à pondre ce prompt-là, qui est un prompt qui tient compte du contexte, avec une demande claire, avec également un persona, etc. Je vous le lis. On le fait ensemble. Je suis freelance en création de site WordPress. Mais dire ça, ça suffit pas. Il faut que je leur dise un peu plus. Je lui dis que je débute, bien le préciser. Ça peut lui donner du contexte intéressant. Je débute depuis 6 mois. J'ai du mal à trouver des clients. Précisez-lui sur quoi vous pouvez travailler. Ça peut lui donner des idées qui n'ont rien à voir avec juste faire un site. Parce que même lui, il a les mêmes biais que nous. Il va se dire, faire un site, vivre de WordPress, c'est juste faire des sites. Alors qu'en fait, ça peut être bosser sur des sites existants, etc. Donc dites-lui, je peux travailler sur des nouveaux sites, des refontes, Webmaster, Google Business Profile et toute prestation WordPress. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez, SEO, etc. Je lui ai dit, tu es Alex Hormozy, tu peux adopter son ton. Alors, Alex Hormozy, c'est un marketeur très, très connu américain. Donne-moi une liste de méthodes de prospection originales qui me permettra de trouver un client en quelques jours seulement. Tant qu'à faire, autant être brutal. Fais en sorte que ces méthodes soient statistiquement utilisées par peu de personnes et, entre guillemets, sortent du lot. Je veux un plan d'action clair pour chaque méthode. Je vais choisir une méthode et on fera le suivi ensemble pour itérer et améliorer ma méthode. Tu me diras quoi faire jusqu'à trouver un client. L'idée, c'est qu'en fait, cette conversation, je la garde. Et après, une fois que j'ai choisi une méthode, je lui dis, j'ai choisi telle méthode, détaille un peu plus, on va faire des trucs ensemble. Ensuite, je vais faire et tu vas me dire, on va voir étape par étape ensemble et puis on va avancer ensemble. Si ça ne marche pas, je vais lui dire que ça ne marche pas. Je vais lui demander son avis. Pourquoi est-ce que tu penses que ça ne marche pas? Je n'ai pas encore trouvé de client. Challenge-moi, pose-moi des questions pour essayer de comprendre pourquoi je n'ai pas trouvé de client et ça n'a pas marché, etc. Faites une conversation comme ça avec lui pour qu'il vous fasse un suivi. Vous n'aurez plus besoin de moi ni de lui, vous verrez. Voilà sa réponse pour ChatGPT dans un premier temps et on va regarder avec Bard. Ok, je vais adopter une approche à la Alex Hormozy pour te donner des méthodes prospection originales et efficaces. Effectivement, efficace. Rien que le choix des mots, je me dis peut-être Alex Hormozy, tu vois. L'idée de se démarquer, d'apporter une valeur incontestable et de créer un sentiment d'urgence chez tes prospects. Alors, pourquoi pas. Voici quelques méthodes que tu pourrais envisager. On lit les méthodes ensemble? Ouais. Première méthode, partenariats stratégiques locaux. Ça m'a beaucoup plu. C'est la première. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, OK, on va le voir ensemble, on va le lire ensemble, parce que ça, je trouve ça cool. En fait, pourquoi je trouve ça cool? Parce qu'en fait, ça, on vous en a déjà parlé. C'est en formation, c'est pas nouveau. Sauf que, en vérité, la plupart d'entre vous n'y pensent pas ou n'y ont pas pensé avant de le voir en formation, etc. Les gens que je vois, que je fréquente ou quand on parle de WordPress, il n'y a personne qui fait ça. Personne cherche à faire des partenariats, trouver des. Alors que je trouve ça très puissant et très intéressant. Et ChatGPT, si vous n'y avez pas pensé, regardez, il vous le sert sur un plateau là, il vous donne cette idée, c'est la première, je la trouve vraiment bien. Identifie des entreprises complémentaires non concurrentes dans ta région, agence de marketing, imprimeur, pourquoi pas. Je ne sais pas c'est quoi les clients des imprimeurs en général, ça se trouve ça a du sens. Si vous l'écrit là, vous pouvez lui demander, vous dites pourquoi imprimeur? Je dois poser la question parce que sinon je ne comprends pas en fait, mais peut-être que c'est intéressant. Photographe professionnel, etc. Propose-leur un partenariat où tu offres tes services à leurs clients à un tarif préférentiel ou avec des services additionnels gratuits. Je dirais même qu'il peut y avoir un petit partage de revenus du coup,
éventuellement, Tu sais, enfin les la fibre. imprimeurs, c'est une très bonne idée, les imprimeurs, puisque c'est des professionnels qui viennent voir les imprimeurs. Ouais, beh, j'y ai pensé. J'étais en train de creuser dans ma tête en même temps que j'en parlais. Je me suis dit: «Du coup, c'est quoi le type de client d'un imprimeur et tout?» C'est des pros? OK, Ouais, beh, pourquoi pas? Mais il faut voir comment mettre en place. C'est quoi? C'est, ouais, bien laisser sûr une carte de visite, à l'entrée de l'imprimerie et et c'est, discuter avec le grand patron et pousser un peu plus? C'est quoi, tu et vois? pour répondre à cette question, l'idée, c'est de faire comme j'ai fait avec mon prompt tout à l'heure que tu as suivi qu'à moitié, c'est de séquencer. Là, en fait, le premier prompt que tu viens de faire, on va lire la réponse en entier, mais je vous le dis pour vous ensuite, vous reprenez chaque morceau, chaque pan et vous lui redemandez d'expliciter: «OK, je vais me concentrer sur les imprimeurs. Qu'est-ce que je peux proposer à un imprimeur qui serait vraiment pertinent pour le fait que ce soit un imprimeur? Ensuite, comment est-ce que je l'approche?» et cetera et cetera. Séquencer vraiment le truc. Ouais, ouais, j'aurais même pas insisté autant, assez, mais tu as raison de le faire effectivement. Le fait de séquencer, tout ce qu'on est en train de faire. À chaque fois qu'en fait on fait un choix ou qu'on prend une décision, cette décision-là, vous pouvez aller plus loin, la challenger et Ouais. progresser toujours avec ChatGPT. OK, je vais faire cette méthode, mais pourquoi les imprimeurs et cetera? Imprimeur, OK, dans ce cas, comment je l'approche et cetera? Mmh. OK et en fait vous faites vraiment vous jouez à l'assister, hein, littéralement. Ouais. Parce que c'est l'intérêt, c'est de voir un peu ce qu'il va vous donner. Et au final, là, je me dis: «Bah, imprimeur, c'est original, donc OK, je vais prendre la première idée et dans ce cas, donne-moi une liste de 50 idées d'entreprise». Parce qu'en fait, Ouais. on fait toujours un peu le je sais pas, on a l'habitude de se dire: «Oh bah, donne-moi une liste de 5, Ouais, 10, 15, 20». 10. Tu sais, on fait Ouais, toujours: «Donne-moi une liste de 10 idées» et on est content et ouais, on se contente de ça. En fait, je sais pas pourquoi on fait ça. Enfin, donne-moi une liste de 100 idées d'entreprise, tu vois? Enfin, ouais. voilà. Donc demandez-lui 100 entreprises, pas 10. C'est ce que là, j'aurais fait, par exemple. On continue, créer un package spécial pour ces partenariats et assure-toi que la valeur ajoutée est clairement communiquée. Oui, OK, package spécial et cetera. On en parle un peu en formation aussi de toute façon, mais La valeur ajoutée. voilà. Bon, bah, je sais pas si on va prendre le temps de lire en détail les autres. Je vais lire les titres, on va commenter vite fait, Ouais, s'il y a quelque chose à dire. Atelier de formation WordPress gratuit, ça j'ai pas compris, hein. Organise un atelier gratuit sur comment gérer efficacement votre site, OK. ou les meilleures pratiques SEO pour votre site WordPress. Promouvoir l'événement via les réseaux sociaux, les groupes locaux, les plateformes d'événements comme C'est un Eventbrite. c'est un webinar, en fait? Ouais, c'est un webinar, mais que tu essayes de pousser avec, ton propre, carnet d'adresses, en fait, avec ton Ouais, entourage, avec ton alors ça, c'est bien si vous avez peut-être déjà un petit compte LinkedIn, je pense, si vous avez un petit carnet d'adresses, une petite liste mail, un petit machin, un petit quelque chose. Si vous partez de zéro, que vous avez bossé pour votre mère et enfin voilà, j'ai peur qu'en fait ça vous emmène nulle part ça, sauf si vous avez des idées pour promouvoir l'atelier vraiment, on peut lui poser la question directement, du coup, après. vous lui Pas posez nous, la hein, je veux dire, mais eux, en faisant ça, à chaque fois qu'on se pose une question, dites-vous que vous pouvez séquencer et lui reposer. ça, c'est pas mal du coup de dire, là ton idée 2, je veux bien, mais du coup, je démarre, j'ai pas de clients, j'ai pas de réseau. Je fais comment pour promouvoir, Ouais. ce serait tellement bien de continuer ce live et de lui poser des questions comme ça. Je suis navré, hein, tout le monde, mais vous allez le faire, hein? Offrir une consultation gratuite, blabla. OK, bon, bah, l'idée est intéressante. On a dit après challenger avec ChatGPT et cetera. Challenge de refonte de site web. J'aimais surtout la première idée. Lance un challenge sur les réseaux sociaux où tu sélectionneras un site web à refondre gratuitement. Ah oui, OK, puisque du coup, tu peux solliciter, par exemple, mais là, c'est pareil, on pourrait demander à ChatGPT. Tu peux solliciter tous tes contacts Facebook. Ça va être Ouais. principalement là, par exemple. Si tu as Instagram, LinkedIn ou autre chose, tu peux aussi dire: «Je fais un site gratuitement, challenge». Comment ça, c'est un challenge par contre? Bah, Les non, c'est un concours, en participants fait. Je crois qu'il a juste mal traduit challenge. les participants doivent partager ton post, expliquer pourquoi ils en ont besoin, pourquoi ils ont Ouais, c'est besoin un d'une concours. refonte. Ouais, c'est un concours, c'est pas un challenge. OK, ça marche. Ouais, Ouais, bah, cool. Mais ça, c'est pas mal pour faire ta pub, essayer de ça, c'est vachement bien si vous avez aussi des profils Facebook avec beaucoup de contacts, hein. Mine de ouais. rien, faut avoir la main lourde ou légère, je sais pas dans quel sens le dire. Faut ajouter Après des contacts dans votre vie parce qu'après, vous faites un petit post et vous pouvez avoir autour de vous assez facilement comme ça. Je dis ça parce que c'est comme ça que j'ai commencé moi, hein. Donc du coup, je me doute bien que c'est une bonne idée à partir de Facebook. On peut aussi le faire, toutes ces stratégies-là, on peut aussi lui poser la question, mais on peut aussi le faire avec de la publicité. Oui, bien Avoir sûr, les retours sur je me mets plus à investissement. hauteur de freelance qui débute, je me dis: «La plupart vont pas faire de pub», hein, mais après, pourquoi pas? S'il y a un petit budget, 100-200-300 en pub, voir un peu ce que ça C'est donne. à ça que je pensais, ouais. Si c'est pour un concours, un site gratuit et que derrière, vous dites, hein, RGPD évidemment, mais vous dites que vous conservez les mails quand même que vous collectez derrière. Ça vous fait éventuellement une petite liste de prospects, pourquoi pas? Enfin, il y a plein de petites choses à faire. En fait, il y a plein de choses à dire sur chaque stratégie. J'ai l'impression qu'on pourrait faire un live entier sur chacune des stratégies. Mais oui, mais bien sûr. C'est ça On qui est pourrait, hein. intéressant. Après, c'est vous qui décidez, hein, de ce qu'on fait Mais ou on pas dans les pourrait. lives. Collaboration avec des influenceurs, OK, Très bien. ça me va. Identifier des influenceurs locaux ou de niche, ça c'est il donne des fois des bonnes idées, hein. C'est voilà, allez pas chercher JujuFit4 quoi, c'est ça qu'il vous dit, je pense. Ouais. Sauf si c'est votre sœur.
euh, qui pourraient avoir besoin d'un nouveau site ou d'une refonte. Proposez-leur une collaboration où tu crées ou refont leur site en échange d'une visibilité sur la plateforme. Ça, bon, bah, c'est à la fois évident, mais en même temps, personne ne le fait aussi, ou les gens n'osent pas assez, je pense. C'est bien d'aller chercher des gens où on voit clairement qu'il y a un besoin, c'est-à-dire il y a vraiment un site éclaté où il n'y a pas de site et il y a vraiment possibilité de visibilité en échange. Et c'est vrai que là, ça peut être un jackpot en vrai, hein, selon sur qui vous bossez. Bien sûr. Assure-toi que l'influenceur communique sur le processus et le résultat final. Bah, c'est important, hein. C'est l'échange de bons procédés. Faites pas ça gratuitement. Pas gratuitement, ça veut dire que vous le faites pour 0 €, mais il n'y a pas que zéro, il n'y a pas que les euros dans la vie, il y a aussi justement ça, quoi. De la La notoriété. visibilité. Audit de site web gratuit. Offre un audit de site web gratuit en mettant l'accent sur les améliorations possibles. On en parle un petit peu de ça quand même. C'est plus ou moins ça, du coup, avec nos prospections vidéo, etc. Utilise LinkedIn pour cibler des propriétaires d'entreprises et leur envoyer des messages personnalisés avec l'offre d'audit. Bah ça, vous voyez que ça a l'air de rien. C'est-à-dire, c'est une petite phrase qui est posée là comme ça. Tu te dis, bon, bah voilà, c'est une stratégie et tout. Mais du coup, évidemment, on veut en savoir plus. Ouais. Parce que moi, par exemple, j'y connais rien sur LinkedIn. Je les trouve comment, les propriétaires d'entreprises? Comment on fait une recherche LinkedIn, etc. Bah, si je prends le point numéro 5, pareil, je vais lui demander, je lui dis, détaille-moi un max. Comment Ouais. je fais pour prospecter sur LinkedIn? Je les trouve comment? Je les approche comment? Je leur écris quoi comme message? Propose-moi 10 idées de messages différents. Ensuite, sur les 10 idées de messages, fais-moi un tri toi-même et note tes propres messages que tu m'as donnés et donne-moi celui que tu penses être le plus pertinent, etc. Enfin, vous pouvez en fait vous l'esclavagiser, hein, pour le dire très clairement, ChatGPT. C'est comme ça que c'est comme ça qu'il est le plus efficace, hein. Moi, mes prompts d'articles, c'est en faisant comme ça. À la base, je lui demandais de rédiger les articles d'un coup, ça marchait pas bien. Après, je lui demandais de trouver les sujets, puis de les rédiger, ça marchait pas bien. Et en fait, à force, maintenant, il me rédige. Il me trouve les sujets, ensuite il me trouve la structure, ensuite il me trouve le mot-clé, ensuite il me trouve les titres, et ensuite je lui demande de rédiger partie par partie, voire sous-partie par sous-partie. C'est comme ça que c'est le plus efficace. Je vais aller plus vite, hein, du coup, création de contenu Fonce. viral. Bon, bah voilà, blablabla, plateforme, etc. Je vous laisserai lire. D'ailleurs, je peux partager, je crois, le prompt. Ouais, Programme d'ambassadeur client. Contacte tes clients actuels et propose-leur de devenir des ambassadeurs de ta marque. Il faut tester, hein. Et c'est puis pareil, il faut demander des détails, comment s'y prendre, etc. avec ChatGPT. Mais offrez-leur une réduction ou un service gratuit. Après, on en parle de ça, mais c'est juste qu'on n'a pas présenté ça comme ça. On n'a pas dit ambassadeur, etc. Mais l'idée est la même. Vous faites bosser vos clients pour vous, quoi, vos anciens clients. Fournis-leur du matériel de marketing pour faciliter le partage de ton service. C'est la base du marketing d'affiliation, ça, de toute façon. OK. Intégration dans des communautés en ligne, rejoins des groupes Facebook, aider, fais une réputation, offre tes services plus directement, etc. Bon, ça, c'est la base. Il y a des gens qui font ça très, très bien, hein. Je connais 3-4 noms qu'on voit passer tout le temps dans tous les groupes Facebook WordPress. Ces personnes-là, on les connaît tellement bien que du coup, ils ont vraiment une réputation et je pense qu'ils doivent avoir du boulot régulièrement juste parce que ouais, c'est des années à aider des groupes Facebook et à aider tout le monde tout le temps. ouais. Moi, j'ai eu mes premiers clients comme ça, Ouais. en aidant dans les groupes Facebook, ouais. Offre exclusive pour les startups. Créer une offre exclusive pour les startups qui inclut la création de sites web à un tarif réduit. Contacte les incubateurs et les espaces de coworking pour leur présenter ton offre. Assure-toi de mettre en avant les avantages à long terme d'avoir un site web professionnel dès le début. Ça, c'est très intéressant. Il faut juste le creuser un petit peu. Là, c'est un peu léger, mais dans l'idée, c'est OK. Et webinaire sur les tendances web. Bon, rien que le titre ne m'inspire pas. Mais OK. Et le résultat pour Bard, en fait, le Bard, il a vraiment fait le roleplay, si vous voulez. Il a vraiment fait le roleplay de je suis Alex Hormozy et je te réponds comme étant ce qu'a pas fait exactement ChatGPT, même si j'aurais pu insister exactement dans mon prompt pour qu'il fasse ça. Mais là, en l'occurrence, il a pris l'initiative de faire du roleplay. Donc, je suis Alex Hormozy, expert en marketing et en croissance. Je suis là pour t'aider à trouver des clients pour ton activité de freelance en création de site WordPress. Je sais que tu débutes depuis 6 mois et que tu as du mal à trouver des clients. C'est normal, c'est le cas de beaucoup de freelance au début de leur carrière. La bonne nouvelle, c'est que tu as une opportunité unique de te démarquer de la concurrence et de trouver des clients rapidement. Regardez comment c'est. Eh bien. Opportunité unique, c'est pas mal aussi, opportunité unique. En utilisant des méthodes de prospection originales qui sont statistiquement utilisées par peu de personnes. Là, il a littéralement repris mon prompt. J'adore quand les IA font ça, parce qu'elles ont l'air bêtes. Ouais. Elle a vraiment l'air bête quand elle fait ça. Mais... Bah la phrase qui le fait passer pour le plus bête, je trouve, moi, c'est la phrase qui est tout en haut qui dit je sais que tu débutes depuis 6 mois. Bah oui, tu le sais, je viens de te le dire. Évidemment. Voici 3 méthodes que je te propose. La méthode du don, l'idée de proposer un service gratuit ou à prix réduit à une entreprise ou à un particulier qui correspond à ta cible. Par exemple, tu pourrais proposer de créer un site pour une asso locale, mettre en place un Google Business Profile. Tiens, quelle idée originale pour un petit commerce. En échange, tu demanderas à la personne de te laisser un avis ou un témoignage sur ta page Facebook.
Ah mon Dieu, n'utilisez pas Bard. Ouais, Bard, bon. Non mais, non mais à remettre en perspective avec vos connaissances, voilà, Bard, je pense que ses connaissances, c'est probablement janvier 2010. Donc quand ils auront actualisé à avril 2023, ce sera mieux. Ce témoignage sera un excellent moyen de te faire, putain, si vous mettez juste sur votre page Facebook et votre site web, enfin voilà, Google Business Profile, c'est quand même mieux. Ouais. Et puis ensuite, enfin bon, bref, j'arrête de le couper. Ce témoignage sera un excellent moyen de te faire connaître et de gagner la confiance de potentiels clients. Voici un plan d'action pour cette méthode. Identifie ta cible, choisis un service à offrir, contacte ta cible. Je résume. On vous avait dit que ce live serait détente. Choisis un service à offrir, contacte ta cible, suivi. Merci, Bard. Bon, Réponds-lui. on passe à un bon moment, c'est cool. Ouais. Ok, je propose de passer à la méthode suivante. Non, c'est la méthode téléphone. Prends ton téléphone, tape le numéro. Bon, la méthode du challenge. L'idée est de lancer un challenge ou un concours à ta cible. Par exemple, tu pourras organiser un concours. Pour le maire, c'est pas presque. Il va te dire la même chose. Pour le maire, c'est presque créé par un amateur. Tu peux peut-être lire. Ouais, je vais essayer. Donc le plan d'action est super simple. On va faire quelque chose de très compliqué, vous allez voir. Choisis un challenge ou un concours. Ok, quel type de challenge ou de concours tu vas pouvoir proposer. Ensuite, une fois que tu as choisi, tu communiques sur ton challenge. Tu fais connaître ton challenge à ta cible via les réseaux sociaux, les forums, les forums ou les groupes Facebook ou les pages Non, mais Facebook. il y a toujours des forums un peu. Ouais, un peu. Évalue les... J'espère que vous riez aussi derrière votre écran et qu'on n'est pas juste tous les deux à se marrer. C'est qu'on est à l'aise avec vous pour rire autant, hein, parce que moi, je vous avoue que quand je tourne mes vidéos YouTube, il n'y a aucune chance que je rigole autant. Hein. Bon, bah, au moins, il y a quelque chose de très clair à la fin de ce live. N'utilisez pas Bard, jamais. Ok, c'est bon, il y en a d'autres qui rient, on n'est pas les seuls. Évalue les participants et récompense le gagnant. Non, c'est pas possible. Non, mais là, plus évident, tu meurs. Plus évident, tu meurs. Vraiment, je veux dire, en fait, fait un concours. Après, il dit choisis un challenge ou un concours. Parle-en. Évalue qui a gagné. Récompense-le. C'est vraiment ça. Bon, la méthode du parrainage. L'idée de proposer une récompense à tes clients actuels qui recommandent tes services à leur contact. Bon, bah ça, on en a parlé en formation. Et je ne sais pas si on a parlé dans un live, mais c'est évidemment un truc à faire absolument. Par exemple, tu pourrais proposer un rabais sur leur prochain projet ou un service gratuit. Cette méthode est un excellent moyen de générer du bouche-oreille et de trouver de nouveaux clients. Voici un plan d'action pour cette méthode. Bon, je devrais arrêter. Mets en place un programme de parrainage. Mets en place un programme, communique sur ton programme, suivi. Non, mais encore une fois, il faut séquencer, il faut lui reposer la question, il faut lui demander des choses. Évidemment, il dit maintenant à toi de choisir la méthode qui te convient le mieux. Je serai là pour te guider et t'aider à itérer, améliorer ta méthode. Ah bah ça, c'est gentil. Je crois que tu vas en avoir besoin, effectivement. Et après, alors à toi de jouer, Alex Hormozy. J'imagine vraiment Alex Hormozy. T'as déjà regardé une de ses vidéos? Oui, bien sûr. Tu l'imagines vraiment faire une vidéo. Il a des vidéos incroyables. Hein. C'est les vidéos qui ont le plus de valeur au monde. Quand vous regardez une de ses vidéos, c'est des trucs de fou. Je l'imagine faire une vidéo où il dit mets en place un programme de parrainage, communique sur ton programme de parrainage, suis les gens. Puis voilà quoi. Enfin, moi, j'imagine Alex Hormozy tester ce prompt et tomber sur ce résultat et attaquer Google en justice, quoi, parce que vraiment, il n'y a pas de ressemblance, quoi. C'est un mensonge. Ok. Alors, je vous avoue que j'étais quand même plus mesuré par rapport à mon opinion sur Bard. Et là, je vous avoue vraiment, en 15-20 minutes, ça s'est effondré. Mais littéralement, quoi. Dans mon esprit, tout s'est effondré. Vraiment. Alors, je veux bien qu'il faut toujours dire que mon prompt peut être mieux et tout, mais enfin, bon, je pense qu'il n'y a pas photo. On a fait un test entre les deux. C'est ça, en fait. On a bien vu que ChatGPT était super pertinent sur la question.
Ouais, par contre, ChatGPT, c'était vraiment très, très bien et en vrai, même les trucs sur lesquels j'étais plus mitigé, en vrai, il y a toujours des bonnes idées, mais il faut toujours lui demander ensuite, de dis-moi plus de détails. Comment faire? Basé sur contrainte 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, je pense que si vous le challengez en lui disant: «Oui, mais j'ai X contraintes» et que vous lui donnez vos contraintes, bah, là, c'est là où, il va pouvoir justement, contourner vos obstacles et vous amener des solutions peut-être, enfin, on espère. Je pense que sur un maximum de sujets, il est capable de vous donner des idées et des choses, parce que c'est Ouais. à peu près le cerveau du monde, hein, ChatGPT, donc il y a moyen, tu vois? J'espère que vous aurez appris des choses pendant cet extrait de live, que vous aurez été également divertis. Puis n'oubliez pas que si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez le faire de deux manières différentes. Il y a la communauté à proprement parler que vous pouvez rejoindre directement avec des tonnes de ressources, plein de freelances à l'intérieur qui sont très actifs, des lives toutes les semaines. Vous avez également tous les replays de live comme celui-ci par exemple qui sont disponibles à l'intérieur de la communauté. Et puis il y a également notre formation WordPress Freelance qui est une formation qui inclut notamment cette communauté Freelance Pro qui va avec. Et donc vous pouvez avoir vraiment la totale si vous voulez, notamment la formation qu'on a évoquée à plusieurs reprises pendant ce live. C'est une formation que vous trouverez directement dans la description de cette vidéo également. Et sachez que si jamais ça peut vous intéresser et que c'est toujours ouvert au moment où vous regardez cette vidéo, il y a le pack Freelance Ultime qui est un pack de toutes nos formations. Ça comprend WordPress Freelance, mais également cette communauté. Ce n'est ouvert que quelques jours dans l'année. Donc si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, c'est disponible et c'est inclus à l'intérieur. Si vous la regardez vraiment plus tard, il y a de grandes chances que ce ne soit pas disponible actuellement. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo WordPress ou une des vidéos qui sont déjà présentes au catalogue. Plein de vidéos vous attendent déjà, de la formation gratuite, du tutoriel, plein de choses. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!